On des oreilles, on a tout dit. Yes, massif suspecté que le FBB pour parler, on parle pour rien, et en disant rien. On a tout dit. Aujourd'hui, on est avec la reine du chata. On est avec Maureen, en live and direct de Martinique. Comment ça va? Écoute, ça va, hein? Il fait chaud, il fait trop chaud ici, c'est pas possible. Tu viens pas en Martinique pour qu'il fasse froid ou Jacques a vu Adolfredi tous les jours? Non, j'aime bien la chaleur, mais il fait chaud. Eh ben, tu as amené la chaleur justement puisque ton album va amener du soleil dans la vie de tes fans, n'est-ce pas? L'album Queen. Je pense que je vais soleil, de la joie et de la bonne humeur. Je pense que je vais sortir l'interview, l'album sera déjà sorti. Donc là tout de suite, vous pouvez déjà aller streamer l'album Queen. Pourquoi tu as appelé? Streamer en masse. Streamer en masse. Vous aimez pas streamer là, les Antillais, vous savez déjà. Donc n'hésitez pas à streamer. Pourquoi tu as appelé l'album Queen? Alors, pourquoi j'ai appelé l'album Queen? Vraiment pour plusieurs raisons. Parce que déjà pour moi, c'est un côté très, entre guillemets, spirituel, du sens élévation, du sens prise de confiance en soi. C'est vrai que je dis toujours que chaque femme est une queen. Donc pour moi, chaque femme doit trouver la queen qui est en elle pour justement trouver son plein potentiel, avoir confiance en elle. Aujourd'hui, moi, je me dis clairement que je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, que ma couronne est là et qu'il n'y a personne qui viendra devant moi pour me dire bah, « tu ne peux pas faire ça, ça c'est pas pour toi, etc. » Non, nul est sans effet, comme on dit, comme je dis toujours, nul est sans effet. J'aime trop dire ça, à chaque fois qu'on me dit un truc, je brise cette parole au nom de Jésus, c'est nul et sans effet. Donc nul est sans effet, ce qui est pour moi est pour moi, parce que c'est Dieu qui l'a choisi, donc voilà. En tout cas, un titre qui est vraiment réfléchi parce que les gens ont pu se dire ouais, c'est juste Queen. Oui, je sais que tout de suite, il y a des gens qui vont penser à ça. Ah, Queen, elle se prend pour qui? La Queen du chata, blablabla. Mais c'est pas dans ce sens-là que je l'ai appelée Queen. Vraiment, c'est vraiment plus important. C'est vraiment plus le sens élévation, le sens confiance en soi, le sens assurance. Le sens où vraiment, pour moi, chaque femme doit aller trouver son plein potentiel. Parce que pour moi, on a toutes quelque chose d'unique en fait. On a toutes quelque chose à aller trouver. Et une femme qui prend conscience de son plein potentiel, qui prend conscience de ce qu'elle peut dégager, qui a de l'assurance en elle, qui a confiance en elle, qui ne se laisse pas atteindre par ce qu'on peut dire. Parce que de nos jours, en fait, quand quelqu'un a trop confiance en elle, on entend des « oui, mais elle se prend pour qui ?» Surtout aux Antilles, ils adorent dire ça, ouais. Oui, mais et, en fait, non, peu importe. C'est OK. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Non, mais c'est ça, faut connaître sa valeur de toute façon. Et maintenant, je connais ma valeur et je suis fière de moi. J'ai pas... Autant avant, j'avais cette petite réticence, mais aujourd'hui, vraiment, je peux me dire que je suis fière de moi, de mon parcours, de ce que je fais, de ce que j'accomplis. Et je suis fière de moi en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'artiste. Et je vais continuer à tout donner. Et peu importe ce qu'on me dit, honnêtement, ça ne m'atteint plus. On peut dire que je suis mec grosse, j'ai du ventre, je m'en fous. Mon ventre et moi, on vous fait des bisous, on vous aime très fort. Et j'ai envie de parler du coup du début de ton parcours, puisque tu sais, il y a beaucoup de gens, surtout peut-être dans l'Hexagone, etc., qui te voient avec Boutoum et ils ne savent pas, ben attends, mais c'est qui, machin, etc. Donc, déjà, Maureen, t'es né où et ton enfance, c'était comment? Ben, je suis née à Fort-de-France. Aïe. J'ai grandi à Dillonzère. Aïe, voilà, la Dillon-Boudoum. À un moment donné, j'ai vécu aussi un peu en Guyane. Ok. Par rapport au boulot de ma maman, qui fait qu'elle s'est déplacée et tout. J'ai fait mes études en métropole. Après, je suis retournée en Martinique. Ok. Ah ouais, donc t'as bien voyagé en fait. Ouais. Et comment la musique rentre dans ta vie? Tu sais, à quel moment? Est-ce que quand tu étais jeune, il y avait beaucoup de musique chez toi, etc. quoi? Ben oui, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de musique chez moi. C'est vrai que moi-même, de mon côté, j'aimais toujours danser, j'aimais la musique, le dancehall, tout ce qui est dancehall jamaïcain. Enfin, j'écoutais déjà, je répétais les chorégraphies de Sean Paul. C'était vraiment... et je voulais être danseuse professionnelle. Quand tu étais déjà jeune? Je voulais être danseuse professionnelle depuis toute petite. Je disais que j'allais danser sur scène avec même les artistes ici. Je me rappelle quand j'étais toute petite, je disais « Ah, je vais danser sur scène avec Kalash ». Enfin, j'avais 6 ans et mais je crois que je te l'avais déjà raconté. J'avais 6 ans et que j'avais couru avec mes tantes parce qu'elles descendaient. À l'époque, j'habitais à Sainte-Thérèse. Ok. J'ai habité à Sainte-Thérèse un petit moment avant d'aller vraiment à Dillon, comme il y avait ma maison familiale là-bas, etc.
Et à l'époque, il y avait la boîte en bas dans l'allée où j'habitais, il y avait la boîte en bas à Sainte-Thérèse. J'ai oublié comment ça s'appelait. Et il chantait là, en fait. Ouais, et il chantait là. J'avais 6 ans. Et j'ai dit non, je vais. Ma tante m'a dit, mais on va jamais te laisser rentrer en fait. T'es trop petite. Tu es mineure, Ah t'as ouais. 6 ans. J'ai dit, si on va me laisser rentrer, je vais dire que je suis la danseuse de Kalash en fait. Et je me suis maquillée, habillée, tout ça, hein. Rouge à lèvres qui dépasse de partout. Et en fait, Pas quand possible. donc du coup, tu avais 6 ans, c'est vrai qu'il y a une énorme différence d'âge entre nous, mine de rien. Et donc, Clairement. sur quels artistes, sur quoi tu as grandi, tu vois? Est-ce que c'est Kalash ou bien est-ce que déjà avant, il y avait déjà peut-être Pies? Oui, il y avait déjà pas. Mm-mm. Mais j'ai grandi, ben, vraiment, les musiques jamaïcaines. Ouais, J'ai appris Sean Paul, ok. Vybz Kartel, Mister Vegas, Lady So, Patra, Hmm. Lieutenant, Donc, Paille, tu as vraiment Kalash. baigné dans le dancehall, quoi. Ouais, Et vraiment. c'est intéressant parce que du coup, Chaque fois qu'il y mhm. avait une musique, un coup de basse, tout, je voulais à chaque fois créer une chorégraphie. Je me voyais danser, mais fallait me voir des fois. Même quand il Ouais. fallait nettoyer la voiture, des fois il y a le tuyau. Je me croyais dans un clip jamaïcain. J'étais là. Non, mais je me prenais pour quelqu'un en fait. Et en fait, là, sur l'album, du coup, on rappelle qui est disponible, Queen, allez streamer. Il y a Conscience, Mhm, donc qui est quand même, tu vois, la période dont tu me parles, j'ai appris tout ça. Donc, mhm. c'est la grosse période Et Gala Conscience aussi, Bubble, Pull Up to Me exactement, Bumpa. Donc, exactement. parlons de cette collaboration, tu vois, comment vous l'avez contacté, quand tu as entendu le couplet, qu'est-ce que tu t'es dit? Franchement, son couple, il est lourd. Il m'a respecté de fou. Mhm, Et ben, comment on l'a contacté en vrai entre guillemets, mhm. on va dire que j'ai un peu un pied à Miami parce que je collabore avec Maroon aussi Ok, maintenant. Donc, du coup, c'est vrai que c'est Maroon qui a fait le link le up. link up, ouais. Ouais. Et il a kiffé, il a dit oui, vas-y, qu'il est chaud. Mhm, Et il a posé ça, il a fait. Et franchement, propre, rien à dire. Et puis par la suite, on s'est mhm. rencontrés et ça a matché, hein. J'ai Mais, même son 06. En fait, d'où dans ma vie, un jour, je me serais dit, vas-y, t'auras le 06 de Conscience. Genre, j'ai Conscience dans mon téléphone. Genre, j'ai Regarde dans mon téléphone. J'ai le numéro de téléphone. Mais ouais. Mais justement, à aucun moment. tu étais au, donc c'est Caribbean Music Award, c'est ça? Ouais, Donc c'est là que tu l'as rencontré. c'est ça. Comment c'était? Puisque vraiment, tu étais dans la salle, il y avait les Frontman, il y avait Sizzla, il y avait Shensia, il y avait vraiment Il y avait Dexta. Comment tu as vécu ce jour, quoi? DJ Khaled, déjà quand Mhm. j'étais sur le tapis rouge. Et il y avait Six qui a dit, il y a DJ Khaled. J'ai dit, comment ça? Ouais, Quand je tourne ma tête, je vois DJ Khaled tranquille. J'ai fait, ok, ah ouais, ouais. ok. Et c'était comment ce jour? J'ai juste dit, ok. Bon, tu Ouais. me connais, je suis pas la meuf, je serais pas mon. Ah, ouais, On est humain, ouais. on chie tous. Ouais, Donc ouais, en soi, je vais pas dire je m'en fous. ouais. J'étais super contente d'être là quand même, de voir que je suis dans un événement, enfin que je suis conviée à un événement où il y a, je dirais quand même des légendes du dancehall. Clairement, ouais. Il y a du Capleton, du Spice. Il y avait vraiment, mais vraiment multigénération en fait. Mhm. Donc, non, franchement, c'était cool. C'était quoi le meilleur moment, tu penses, de l'événement? Honnêtement, ce serait compliqué pour moi de dire parce que, alors, il y a eu des points positifs, au Mhm. sens où vraiment j'étais contente d'être là, de rencontrer pas mal de personnes. J'ai eu pas mal de très très bons retours. On m'arrêtait pour me dire franchement, t'as tué ça et tout. Parce que faut Mais préciser que tu as performé et il y a un site qui a dit que tu étais, je crois, dans le top 5 des performances de cette nuit-là. Donc c'est Mais vraiment big. figure-toi que je pense que j'ai failli ne pas performer. Ah ouais? J'ai failli ne pas performer parce qu'il y a eu tellement de retard, donc il y a des Hmm. prestations qui ont Sauté, sauté. ouais. Je pense vraiment que c'est Lady Love qui m'a sauvée, hein. Ah ouais? Je pense, ouais. Parce qu'il y avait un medley, du coup, on s'enchaînait. Au final, ma prestation aussi a été décalée vers la fin, donc on a fait à la toute fin, alors que de base, je devais passer au début. On Ok. devait être, normalement, elle et moi, on devait être l'ouverture Ok. du show. Et au final, enfin, l'ouverture après le Elephant Man et tout ça, on devait de base passer sur le tableau d'après. Ok. Finalement, il y a eu du Normalement, retard au et. final, on est passé en toute dernière, on clôturait. Donc, le stress montait, le retard et tout. Enfin, ça a été positif et en même temps, j'ai quand même une partie de mauvaise expérience. Le show business, il y a toujours des J'ai... expériences comme ça, tu vois. Ouais, c'était...
C'était intense. C'était très intense, on dira. Et du coup, pour revenir à tes débuts, donc tu commences par être danseuse, c'est ça? Donc comment tu commences? C'est les danses de fête patronale? Comment tu rejoins un groupe? Comment ça se passe? Ben, je dansais un peu partout. J'ai été dans des groupes de danse. Après, ben, quand j'étais vraiment plus petite, surtout même à l'école, on faisait beaucoup de danse traditionnelle. Ok. Parce que, bon, même si dancehall, etc., la culture, hein, tu Oui, connais. clairement. Donc, oui, j'ai fait un peu de danse traditionnelle. J'aimais vraiment la musique, en fait. La musique dans toutes ses formes. Que ce soit même gospel, etc. Parce que ben, j'allais même aux répétitions de gospel avec ma maman, parce qu'elle était dans un groupe de gospel. Ok. J'ai même chanté avec elle. Il y a beaucoup de choristes dans ma famille. Sahel, par exemple, il m'a vu bébé. Ah ouais? Sahel, je l'appelais tonton quand j'étais petite. En couche, je Ah ouais? l'appelais tonton. Parce que t'avais quelqu'un qui était choriste ou bien... Non, parce qu'en fait, ben, il connaît très bien ma mère. Ok. Et ben, en fait, je suis contente qu'il y a pas mal d'artistes qui connaissent très bien pas mal de personnes de ma famille, dont mes tantes. À l'heure d'aujourd'hui, si par exemple, je vais pas les voir pour leur dire, ben, tu sais, je suis la nièce d'un tel, tu m'as vue toute petite. Ok. Ils vont pas me reconnaître, mais en vrai, lieutenant et tout ça, ils m'ont vu Tout petit. Ah, ok, petit bébé. d'accord. Mais Donc- quand ils vont voir cette interview, ils vont se dire, je me Ah rappelle bon? pas de ça. Mais quand ils vont savoir c'est qui, mes tantes, ma mère et tout ça, ils vont dire, ah, Donc, on voit c'est qui. tu es un dancehall baby Mais, en fait. ouais, il y a des gens qui m'ont vu en couche. Des fois, c'est très gênant, tu vois, quand tu vas à un événement. Et il y a toujours des fois, deux, trois qui disent, ouais, mais tu te rappelles, je t'ai vu en couche, t'as grandi. Oh mon Dieu, c'est tellement gênant. Non, moi, tu es toute petite, donc c'est totalement normal. Mais c'est tellement gênant. D'ailleurs, quand même. il faut qu'on reparle du fait que la première vidéo qu'on a faite, je crois, j'ai dit oui, t'as 14 ans, machin, machin, Ouais, et les c'est gens ça, ont et cru ça a fait- que t'avais vraiment 14 ans. Ouais, ouais. Mais c'est parce que c'est vrai que, en fait, tu es Réfléchis. un peu de la nouvelle vague du dancehall, et en plus, tu Là, fais j'ai jeune. 16 ans, du coup. D'accord? Ouais, putain, ça a fait tout un truc. Comment elle a 14 ans et elle chante ça, là, là, là. Et comment ça fait du coup la transition entre danseuse et chanteuse? Je suppose que ça prend beaucoup d'années du coup. Ben, moi-même, en vrai, je j'ai pas compris, en fait. Ouais. J'ai pas compris parce que, du coup, en tant que danseuse, en ayant été un peu partout dans les groupes, j'ai pris aussi des cours de danse au studio, j'ai fait des formations de danse avec les spéciales GAL, etc. Ok. Et j'essayais d'apprendre un peu partout. Après, j'ai participé aux candidates Dancehall Queen Martinique. On s'est rencontrés du coup à un Tout à fameux fait, concours tout de à fait. danse. On va revenir dessus après. Mais vraiment, la transition, ben en fait, j'allais tout simplement au studio François à Blackstein avec Lidje, Nacho, Ayowe. Que tu as rencontré par rapport à la danse ou bien. Voilà, Ok. que j'ai rencontré par rapport à la danse. Et ben, on a tous sympathisé vraiment. On est devenu un groupe d'amis. Et c'est parti de là. Et puis un jour, ben, sous un délire, ils ont dit, mais pourquoi tu chantes pas? Parce qu'ils m'entendaient fredonner, tout chanter un peu. J'ai dit, mais ça m'intéresse pas parce que je connais un peu ce milieu-là. Je sais très bien que c'est un milieu de requins, que je sais pas, je suis pas trop. Ok. J'étais pas trop chaude. J'étais quand même très réticente. Et ben, par la suite, ben, je me suis dit, bon, allez, pour le fun. Et puis, pour le fun, ben, aujourd'hui, on en est là. Hein. Parce que tu as fait. Alors, si je me trompe pas, tu as fait un premier son et moi le. Joke. Hein? Joke. Et le deuxième son que j'entends, c'est direct Flex. Ouais. Donc, du coup, le premier son, je l'entends parce qu'il n'y a pas de clip de celui-là. Non, ça devait. Et puis, au final, on n'a pas fait le clip. Parce que, je sais pas. Quand tu as fait Flex, du coup. Parce que LJ, pour ceux qui ne savent pas, Blackstein, il faisait des clips, il chante, il fait beaucoup de trucs dans le game. Moi, je le connaissais déjà. Et donc, je tombe, je crois que c'est sur SoundCloud, vous sortiez des sons à ce moment-là, les DJ sortaient beaucoup de trucs dessus. Ouais, il y a beaucoup de mix sur SoundCloud. Donc, je crois que Flex sort dessus. Et moi, je suivais ce que les gars sortaient. Et j'entends Flex. Je te connais de vue parce que tu avais dansé dans un événement, je crois, Trace. À Trace, Et ouais. Pour j'accompagnais- Tijo Sound. J'accompagnais, je crois, Nestlé ou je sais pas trop quoi, Maintenant, machin. c'est pour Tijo Sound et Chris. Et ça, c'est 2019. Du coup, voilà, exactement. Chris était là, machin. Et je sais pas pourquoi, je t'ai vu ce jour-là. Je connaissais déjà Shaidis. J'ai croisé Shaidis ce jour-là. Et je sais pas pourquoi j'ai retenu son visage. Et après, je t'ai revu, du coup, au truc de danse. Mais entre-temps, j'ai entendu le son. J'ai fait play sur le son, je dis. Mais frérot, les J, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été en mode, il manque des meufs qui chantent en créole, joke, machin, etc. Frère, je lui ai dit, c'est ça. Le jure, c'est ça, machin, etc. Je me suis dit, ah ouais, machin. Ensuite, vous avez fait le clip. Ça a pété. Le clip imprévu, pas imprévu, parce que
Il y a eu tellement de trucs au final. Tellement je stressais, je me rappelle ce tournage-là, mes talons se sont cassés. Parce que je m'amuse à tourner mon pied comme si c'était un toboggan ou une toupie. Ah ouais? Et puis le talon s'est cassé. Vraiment. Je me suis retrouvée, je crois que j'avais oublié mes tenues, donc j'ai improvisé avec ce que j'avais. C'était vraiment total impro. Après, les clips, souvent, c'est vraiment On l'a fait en mode le total bordel. impro. Et puis... ça a pété méga vite, on est d'accord? Mm-mm. C'est-à-dire que, est-ce que, alors déjà, tu étais réticente, au final, tu fais le premier son, vous faites un deuxième, donc tu commences à kiffer quand même. Ouais, je kiffe parce que la musique me fait quand même vibrer. Ouais. Comme la danse et la musique, vraiment, ça me fait vibrer. Je vis à travers. J'évacue, vraiment, j'oublie. J'oublie tout en fait à l'intérieur et c'est comme si juste je suis dans ma bulle et que ça m'apaise. Et vraiment, c'est même si ça enchaînait, mais je le faisais toujours tu kiffes pour quoi? le fun, quoi. Juste, je kiffe. Parce que du coup, tu je fais me flex. mets pas de contraintes. Je kiffe juste. Tu fais flex quand il te dit, ok, on va faire un clip. Tu te dis, clip! Ce clip, c'est un autre level là, on va te voir. Là, les gens vont te dire, ah, mais c'est toi qui chantes. Ah, tu chantes. Parce que regarde, les sons, bon, à la limite, on va pas savoir c'est qui. Mais là, on va. Est-ce que tu as peur à ce moment-là ou est-ce que tu es en mode, on y va? Mais je stressais quand même. Je stressais, j'avais vraiment une très, très grosse réticence. Et je me rappelle que tellement il y a des commentaires qui étaient violents. Je sais que Lydia avait filtré les commentaires parce qu'il voyait que il y a certains commentaires en fait qui m'atteignaient. Sur mon physique, mon poids. J'étais déjà très complexée par rapport à mon poids, même si je ne le montrais pas. Donc, bon, au jour d'aujourd'hui, j'en parle normalement parce que maintenant, c'est OK, je suis bien dans ma peau. Mais vraiment, avant, j'avais un souci avec mon poids parce que c'était toujours... oui, mais tu manges pas assez, alors que je mangeais comme un bœuf. En plus, tu manges de ouf, c'est ça le plus drôle. Tu grossis pas, qu'est-ce qui t'arrive, et nanani, nanana. Même les grandes personnes qui venaient se rajouter derrière, alors qu'on se rend pas compte à quel point ça peut nous atteindre, en fait. Même si c'est ta mamie ou ta maman qui va te dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? T'es devenu maigre ou t'es si... sans tact, mais quand à l'intérieur, t'es déjà pas bien, en fait, t'as comme ce mal-être. Et c'est vrai que dans les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires sur mon physique. Il y a même des gens qui ont insulté ma maman. Et en fait, il y a des commentaires justement qu'il a filtrés où il y avait beaucoup d'insultes sur ma mère. Et tu sais, c'est tellement stupide parce que... En fait, il a fait ça pour me protéger parce qu'il voyait quand même que, tu vois, ça m'atteignait. Mais il me préparait petit à petit. Petit à petit. Et puis après, il a arrêté de filtrer. Et voilà. Mais à un moment donné, je me rappelle qu'à un moment donné, dans ma carrière, j'étais rentrée dans un vice où après chaque prestation, après chaque clip, j'allais tourner sur Twitter. Je mettais mon nom dans la barre de recherche pour voir tous les commentaires qu'on mettait sur moi. En fait, je cherchais comment me faire du mal. Mais les artistes, alors que comme on dit, ça se ou pas, pas fait au mal. Mais moi, j'allais chercher en profondeur, vraiment. Mais c'est stupide parce que frère, les gens, que tu sois grosse, que tu sois... Tu peux pas faire plaisir aux gens. On m'a dit d'aller chanter du zouk, que c'est pas fait pour moi le dancehall, que j'ai même pas de fesses, que c'est mon dos qui twerk. On m'a dit des trucs. On m'a dit des dingueries. Alors que quand tu es géchant, machin, on va te dire, ah, mademoiselle Gou, mademoiselle... Je me rappelle quand il y a le clip de Laptop qui est sorti, j'avais des seins, ça s'est sorti. On m'a même envoyé des messages, je me demandais c'était qui mon chirurgien, parce que c'était très naturel, mes seins, et qu'on voulait aller chez le même chirurgien. Alors qu'en fait, je voulais juste accoucher, et que mes seins étaient chargés de lait, en fait, voilà. Mon ventre est un peu gonflé. Ah, Maureen, elle est enceinte, et nanani, nanana. C'est toujours, en fait, c'est toujours des... Alors qu'en fait, quand mon ventre gonflait des fois, c'est que j'ai eu quelques soucis de santé, mais voilà. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est OK, je me sens bien dans ma peau. Mais au-delà de ça, il y a quand même eu le positif parce que Flex a buzzé vraiment vite. C'est-à-dire que deuxième son, il y a très peu d'artistes qui peuvent dire que leur deuxième son, c'est un hit. Deuxième son enregistré de ta vie, tu vois. Quand ça pète. Alors, comment tu le vis? Parce que du coup, je me rappelle, je t'ai vu au concours de Dancehall Queen, je t'ai dit, mais c'est toi qui chante, vas-y chante, parce que je crois que t'as gagné, c'est comme ça. Et genre, j'étais dans ta coupe, je te dis, non, mais par contre, tu vas chanter. Toi, c'était plus danseuse, là, c'est fini. Maintenant, tu es chanteuse et toi. En plus, j'ai fait trop genre comme si, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et toi, tu fais le forcing. C'est toi, c'est bien toi, je t'ai reconnu, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Je dis, watch. Et du coup, donc, les gens qui commencent à te reconnaître dans la rue, etc., comment tu le vis? Entre guillemets, le début de starification. Bon, honnêtement, ça va. Ça va. Parce qu'il y a des gens, tu sais, qui sont en mode on me regarde, faut que je fasse attention. Non, toi, t'es. Non, moi, je m'en fous. Tu t'en bats les couilles. Direct, tu rentres dans la truc. J'ai pas de.
Des fois, j'avoue, des fois, il faut que je fasse attention. Des fois, j'oublie hein, que je suis devenue une personnalité publique. Ouais, Donc, mais je me dis, on est tous humains. Hein. oui, On c'est est vrai. tous humains. Donc, je vois pas pourquoi vouloir changer en fait certaines choses sous prétexte que je sois artiste. Donc, je continue à faire ma vie tranquillement. Après, ça fait toujours plaisir hein, quand je vois du monde qui me Mm. reconnaît, qui j'aime parler ou qui me donne des mots Ouais, ouais, d'encouragement. ouais. Euh, Parce que, ben, mine de rien, au-delà des critiques, j'ai quand même eu aussi des critiques qui étaient quand même très constructives. Mhm, Et pour moi, c'est très important. mhm, Même si ce n'est pas des critiques positives, mhm. mais si ces critiques-là sont constructives et me permettent moi-même de m'améliorer, en vrai, c'est des critiques qui sont très très bonnes à prendre. Ouais, ouais. Donc, c'est des choses qu'il faut accepter. Mais ça fait toujours plaisir, en fait, quand tu croises quelqu'un et que voilà. Et puis, bon, aujourd'hui, j'ose à dire que c'est grâce à toutes ces personnes-là, à Mhm. mon public, que je suis là C'est aujourd'hui. vrai. Parce qu'en vrai, sans les fans, en tant qu'artiste, on n'est rien. Donc, ça reste de la reconnaissance et en vrai, je reste moi-même. Et en parlant de reconnaissance, donc tu enchaînes les sons, tu vois, il y a des sons qui sortent, etc. Et à un moment, tu sors Tic, Mhm. qui est vraiment l'un des premiers tournants. Est-ce que ce son-là, vous le faites de façon particulière ou bien c'est comme d'hab, on est au Non, studio, on fait. vraiment comme d'hab. Ouais. Comme d'hab. On n'a pas pensé, on s'est pas dit un jour, ben, ça va prendre cette ampleur. Hein. Mais en plus, Enfin, en tout parce cas, que moi. tu le sors, ça fait ses trucs, etc. Et c'est combien de temps après que c'est au défilé Mugler? Je crois un an après. Ok, donc Parce ça. que si je ne me trompe pas, Tic est sorti en 2020. Oui, il Ouais, me semble, donc ouais. c'est un an après. Parce que c'est 2021. Et comment alors? Raconte-nous un peu ton son Chata au défilé Doc Mugler. C'est quand même une grande marque, c'est quand même un gros truc international. C'est Bella Hadid qui fait une sorte Ouais. de Bella dit, warrior dessus. Tu vois, le truc qui n'a aucun sens, tu vois. Multivers. Comment tu vis ça? Comment ça se passe? Et comment tu vis ça? Alors déjà, je pense que j'avais pas mesuré l'ampleur. Vraiment, quand on a eu la demande, qu'on a dit oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. C'est Tu me connais, on va dire que je suis un peu sur rien, donc Ouais. je fais mes petits trucs tranquilles, il n'y a pas de souci. On remplit les documents. Puis un jour, vraiment, je me réveille, je suis littéralement en panique. Ouais. J'ose pas ouvrir mon téléphone parce que je vois que j'ai je sais pas combien d'appels manqués, combien de messages, combien. Alors je Hmm. commence à paniquer, je me dis bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Est-ce qu'il y ouais, a un truc qui tourne sur moi? En fait, j'ai tout de suite pensé au pire. ouais. Ouais, mais bien sûr, J'ai oui. tout de suite pensé au pire. Et c'est là qu'on voit aussi l'importance du travail, de l'état d'esprit. Parce que Ouais. au lieu de penser à un truc positif, j'ai tout de suite pensé à quelque chose de négatif. Et je me suis dit, bon Dieu, j'ose pas, j'avais peur hein, d'ouvrir mon téléphone. Ok. Quand tu vois que tu te réveilles et puis tu as 50 000 appels manqués, 50, tu penses tout de suite, tu te Oui, dis, non, bon, mais tu te c'est dis soit je tourne, bad buzz, soit ouais. quelqu'un de très proche est mort, ou je sais Ouais, pas, je ouais. vois Instagram en folie, Twitter et tout, je me dis, bon Dieu, je dis, bon, allez, vas-y, j'ouvre. Et de là, je vois plein de messages, je vois des audios, mais tu te rends pas compte, c'est exceptionnel. Là, là. Je Euh, me dis, Mais, what? mais la dinguerie, c'est que moi, je sais pas du tout c'est quoi Mugler de base. Non, mais entre toi et moi non plus, je ne savais pas. C'est Hein. quand je vois. En fait, je voyais, je sais. Puis je Ouais. connaissais quand même le parfum et C'est tout, ça, moi, je la connais rien. marque, je connaissais vraiment la marque et tout. Mais je pense que j'avais pas mesuré l'ampleur. J'avais Hmm. pas mesuré Non, mais l'ampleur clairement. parce que ben, pour moi, c'est Mugler, ça aurait pu être limite c'est n'importe qui en fait dans le game de Ouais. la mode, puisque en vrai, je connaissais les produits et tout. Mhm. Mais je pensais vraiment pas que Moi, c'est quand j'ai j'aurais eu vu cette ampleur. Bella Had. Parce que par rapport à ce week-end, par contre, où je crois qu'ils sortent avec elle ou avec sa soeur, je sais pas. Je Elle, crois je que c'est sa connais. sœur, il sortait avec Gigi. Tu vois, Hadid. elle, je me dis, mais attends, c'est elle, la meuf, machin, c'est une dinguerie. Quand ils ont fait le truc Warrior, je me suis dit, non, attends. Là, c'est une vraie dinguerie. Et effectivement, quel changement t'as ressenti après ce jour-là, après cette vidéo? Est-ce que t'as eu beaucoup de demandes tout de suite? Comment ça s'est passé en fait? Hum, Parce que c'est avant TikTok, tout ça. C'est pas encore, on n'a pas encore vraiment, hum. TikTok n'a pas encore vraiment explosé, le chata, tout ça. Ben, après ça, je suis pas en métropole. Ah, parce Alors, que t'es en enfin non, Martinique quand ça arrive. ouais, quand ça arrive, je suis en Martinique. Après, je suis partie. Est-ce que je suis partie en France avant ou en Guadeloupe? Non, je crois que je suis partie en Guadeloupe avant, puisqu'il y a eu un peu une tournée médiatique. Mhm. Voir les médias ici, en Guadeloupe. Après, je suis partie en France, j'en ai vu deux, trois. Et en fait, en France, j'ai performé, enfin, j'ai fait un after rock Mugler, Ok. un after show Mugler. Enfin, j'étais invitée à un after show Fashion Week, quoi.
Et puis j'ai eu deux, trois dates. Par la suite, en fait, c'est cette période-là que je me suis rapprochée de... Fait que je parlais déjà bien avec Lionel et tout. Mhm. Et Lionel m'avait tiré les oreilles. Il m'a dit, je veux pas te voir chanter là encore, mais ça va pas. Je crois que j'avais chanté sur le parking. Ah, en fait, tu n'avais pas capté Quand il avait son système et tout. Ouais. Il m'a dit, mais ça va pas, je vais te tirer les oreilles, mais je veux pas te voir faire ça et tout. Et de là, Lionel m'a présenté Tito. Ok. Lionel m'a présenté Tito, et c'est de là que j'ai commencé avec Tito. Et puis, petit à petit, step by step. Qui est ton On manager, du faisait coup, les les gens ne choses, savent pas, ouais. Aujourd'hui, à l'époque, c'était mon booker. Et puis, par la suite, c'est devenu mon manager et mon associé. Et là, toi, en fait, à ce moment-là, tu commences à faire beaucoup plus de prestations ou bien c'est petit à petit? Petit à petit. On fait vraiment les choses petit à petit. Pas tout d'un coup. Pas... Non, vraiment monter step by step. Parce que moi, je pense que c'est important. Je préfère monter step by step, malgré les demandes, hein, parce qu'il y en Ouais. avait quand même pas mal, énormément. Mais tout était fait de façon quand même très... Graduelle, ouais. C'est ça. Et pour moi, c'est très important. Je préfère faire les choses au fur et à mesure que d'un coup comme ça. Ouais. Pour moi, c'est mieux. Et du coup, effectivement, après ce son-là, putain, ça c'est un son de Bourrine qui est en train de passer. C'est faux. C'est faux. Et du coup, donc tu as Tic qui jusqu'à maintenant est l'un de tes sons qui stream le plus, qui est single donc qui devrait, enfin, Mais pour moi, normalement, à l'heure actuelle, par rapport au nombre de stream. de streams, Tic est censé être single de platine. Ok, platine carrément, ok. Platine, mais malheureusement, il y a quelques démarches, quelques papiers qui n'ont pas été faits. Je crois qu'il manque un code BIP, un truc comme ça. Ok, Et qui fait que là, pour le moment, ok. la certification, en fait, ça bloque. Mais normalement, effectivement, on l'a, parce qu'on a déjà fait des démarches, on a déjà contacté, on a déjà été en contact avec la SNEP et tout. Et c'est vraiment un petit truc qui bloque, parce que normalement, la certification, elle est là. Depuis un moment, en tout cas, ça a été single d'or depuis plusieurs mois. Ok. Donc, c'est vrai que ça fout un peu le seum. Mais bon, les Mais chiffres sont là de toute façon. Les quoi. chiffres sont là, et après, je me dis, de toutes les façons, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire, ou que c'est pas pour tout de suite. Au bon moment, ce sera là. En soi, je m'arrête pas dessus. Mais l'importance de bien faire les déclarations. Du coup, ça c'est vrai parce que du coup, tu sors ce son-là, début de ta carrière quasiment. C'était via... alors au début, on avait sorti sur iMusician. Ouais, ok. Ensuite, il a mis sur DistroKid. Après, je crois que sur DistroKid, il y a 2-3 démarches en plus qu'il y a à faire. Enfin, c'est un peu casse-tête. En vrai, si j'ai un conseil pour les indés, les débutants, etc., sortez directement vos sons via TuneCore parce que c'est beaucoup plus simple maintenant. En plus, ça a été repris par Billy, je crois. Ouais. Donc, ce sera beaucoup plus simple, surtout au niveau démarche. Au moins, les choses seront bien faites. DistroKid, c'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, je me retrouve un peu dans cet embarras. C'est un peu comme Kassav à l'époque, hein, théoriquement. Parce que vraiment, Kassav est censé se retrouver avec des singles de diamant, disques de diamant et j'en passe. Mais c'est à peu près le même souci. L'important de toute façon, c'est que le public écoute les sons et entendu les sons. Mais justement, après ça, il y a un son tout aussi big de ta carrière qui est Laptop. Alors, Laptop, c'est important parce que je joue un rôle dedans. C'est ça. Je joue un rôle dedans, je suis très fier de ça. Donc, ça a encore un rapport avec Tic. Je ne sais plus si c'est ça ou bien. Je crois que c'est soit ça, soit chez Tic. Il y a une note où tu redis chez Tic. Je sais, il y a une autre son où tu dis ça. Chez Tic, non, chez Bakan, chez Lo. Je sais plus. Ça, c'est avec Nico. En tout cas, Kalash, je ne sais pas si tu as découvert, je ne sais pas s'il connaissait pas Flex, je ne sais pas. Il connaissait parce que je me rappelle qu'à l'époque, il y a quand même 2 artistes ici qui m'envoyaient des messages d'encouragement vraiment à mes débuts. C'était Meryl et Kalash. Ok. Qui m'envoyaient des messages d'encouragement, qui me disaient c'est bien ce que tu fais, continue et tout. Et donc, il suivait de près. Et c'est quand il y a eu. En tout cas, je me souviens d'un autre jeu de Kalash qui est en train de me faire oh, ça bat tic, tic, tic. Tic, tic. Mais c'est à répéter ça dans ma tête pendant une journée et tout machin. Et je sais pas si c'est le soir ou le lendemain. Il me dit oh, bah, mon numéro, mademoiselle.
Oui, je me rappelle, tu m'as dit coucou la famille. Ouais, Oh, donc, qu'elle qu'elle a mis ajoute ton numéro et tout. Et je sais pas si, Pour faire ça, ça, ça. J'ai dit, vas-y, tu peux. pareil, me je sais donner. pas si à ce moment-là, tu te dis, waouh, machin. Mais tu m'as dit, oh, tiens. Oui, j'étais contente. Mais Ouais. après, ben, comme je t'ai dit, Ouais. on chie tous. Donc, C'est ça. Et du coup, moi, après, je vois rien. j'arrive pas à traiter un humain. On Oui, est humain oui, tous tu les es très- deux. oui, oui, de Je toute suis façon. aussi très énergie, très good vibes. Donc, tu as déjà vu avec moi, hein, tu peux être là si ton comportement ne me Plaît va pas, oui, pas. non, non, clairement. Mais moi, tu vois, par exemple, Tu peux être tout le le temps, pape, je m'en fous. tout le temps, on me dit, ouais, les photos avec les autres. Je dis, je suis pas trop. Yo, Ouais. allons faire une photo, tu vois, je fais pas trop ça, tu vois. Donc on me dit, ouais, mais c'est quand même tel machin, mais je suis pas trop sur ça. Et donc, du coup, je lui donne ton numéro. Et laptop, je crois, ça sort 1 an après, facile. Ça sort 1 an après parce que je me rappelle que j'ai eu le temps d'enregistrer laptop. J'étais même pas encore enceinte. Hmm. J'ai finalisé laptop. J'étais enceinte. Laptop est sorti, j'avais accouché. Ouais, non, c'est ça. Et donc, limite, j'avais. C'était le processus de ma C'est grossesse. ça. Parce que limite, moi, j'avais oublié qu'il avait ton numéro machin. Et puis, je ne sais plus si c'est quand je le vois, il me dit, oui, il y a Maureen sur l'album, je sais plus. Et puis, c'est quand la track, ils sont, je dis, ouais, ah, putain, super machin. Et quand j'ai entendu le son, je me souviens, j'étais marqué dans ma story. Tout de suite, j'ai dit, c'est bon, c'est ça. Dès que j'ai entendu, Bad Gala One Band Gang, je sais que c'est fini. C'est terminé. Parle-moi de la création de ce son, comment vous avez fait, est-ce que vous êtes vus en studio, comment c'était? Mais pour le coup, ça a été créé à distance. Ouais. Parce que du coup, il était en France, moi j'étais en Martinique. Et mais par la suite, quand j'étais sur la France, mais quand on a finalisé vraiment le son, que j'ai fait 2-3 retouches, Ouais. ben, on était au studio tous les deux. Mhm. Et puis voilà. Non, franchement, ça s'est super bien passé. Good vibes direct. Puisqu'après, ben, comme je t'ai dit, on parlait déjà sur Insta parce qu'ils m'encourageaient beaucoup. Lui, Clara, Meryl. C'est des gens, en fait, qui suivaient. Ouais. Qui me suivaient vraiment, qui suivaient ce que je faisais. Ouais. Et qui me donnaient des conseils aussi. Et Parce que le nom, c'était fluide, vraiment, ça a été fluide. parce que le nom du son, du coup, vient de ton couplet. Tu vois, c'est ça qui est Ouais, intéressant. ouais. C'est Yannick Vescavant, Ouvercola. D'où vient déjà ce délire de le grand écart, tu le faisais avant le son? Ou bien, d'où Mais le vient grand ce- écart, déjà, je le faisais déjà. Toi-même, t'étais là. Oui, là, oui, là. voilà. T'as vu les dingueries que j'ai fait au concours. Ouais. Sauter, je me retrouve sur les fesses et tout Ouais. ça. Et puis après, je me suis retrouvée avec un bleu. Mais c'est pas grave, hein, Ça, c'est les aléas du métier. C'est la vie de Dancehall Queen. C'est les Mais aléas est-ce que quand du tu fais le métier. son, tu sais déjà que ça va être le truc, ah, quand je vais faire cette partie-là, Absolument pas, vraiment. En fait, j'arrive pas à me dire ça. ouais, Quand je pose. Vraiment, c'est au feeling et puis Ouais. je fais par rapport à la prod, par rapport à l'inspi. Et ben là, aujourd'hui, ben, pour la création de l'album, en fait, je suis contente parce que, tu vois, j'ai retrouvé ce petit truc, en fait, d'avant que à un moment donné, j'avais perdu parce que je sais pas si c'est du fait que j'étais surmenée ou que l'enchaînement ou je sais pas, ou peut-être trop de déceptions parce que j'ai eu beaucoup de déceptions en même temps. Et j'avais eu un petit dégoût, donc je pense que j'avais perdu un petit truc. Et dans la création de l'album, j'ai retrouvé ce truc, j'ai retrouvé cet amour que j'avais, Ouais. tu sais, à mes débuts, cette sensation, ce côté vraiment insouciant, ce côté où, ben, ok, là, vraiment, j'évacue, et là, je fais de la musique, et là, je fais ce qui me parle, je me lis vraiment à cœur ouvert, en fait, sur chacun des titres. J'extériorise vraiment toutes les émotions que j'ai envie d'extérioriser. J'ai vraiment la DA, en fait, vraiment de cet album, en fait, vraiment tout. Quand j'ai choisi le nom, les couleurs, tout Ouais. vraiment une signification pour moi. Tout est lié, les titres, films, pareil, tout s'enchaîne, tout raconte une histoire, tout. Et vraiment, je suis contente d'avoir retrouvé cette vibe-là. Ouais. Et la première fois sur laptop où vous le chantez, je crois que c'est à la Holding. C'était... J'étais en panique. Je me rappelle, j'étais en panique. T'étais en panique pour la Holding? J'étais en panique. Et Clara, elle est venue, elle m'a dit, mais Maureen, tu es qui? Tu es qui? Je ne sais même pas répondre. Je suis là, il y a les larmes. Tu vois Lionel qui est comme ça. Et Clara qui me dit, Maureen, tu es Maureen. Allez, ressaisis-toi. Mais t'es la meuf de Tic, en fait. Mais tu te rends pas compte. Ouais. Clara qui est en train de me motiver, de me repep. C'est Lionel qui est là. Allez, bébé, calme-toi. Calme-toi, Ouais. respire, bébé. C'était vraiment quelque chose. Genre, j'étais en angoisse totale. Mais attends, genre, mais limite, t'avais déjà fait pas mal de scènes.
Laptop, c'était, je dirais, mon premier festival. Hein. Ah, Mon fait le premier, je pense côté. que Ah ouais, c'était parce que. vraiment le premier, Ouais, y le a côté vraiment où. masse de gens. En plus, c'était le soir. Ouais. Moi, je me tourne, je monte sur la scène, je vois plein de lumière, plein de flashs. Je suis en panique. Je vois la pluie commencer à tomber. Peut-être un son avant mon son, je suis là. C'est Hmm. pas possible. J'étais en panique totale et j'ai commencé à me dire dans ma tête, bon Dieu, mais si je glisse, et si je. Ouais. Et au final, je suis rentrée sur scène. La pluie a commencé à tomber. Arrivé à laptop, j'ai. En fait, c'est venu tout seul. D'un seul coup, grand écart, bim! Et. Attends, t'avais pas prévu de faire ça? Non, j'avais rien prévu. T'avais pas prévu Je de te faire ça jure. comme laptop, boum! Je te jure que j'avais rien prévu. En fait, C'est gris. c'est comme la danse. Tout c'est fluide en fait. Et je te jure, j'avais rien prévu. J'étais en panique. Je suis arrivée, je me suis habillée, tout, Intégré. make-up. Vas-y. Et là, je me suis dit, bon, allez, respire, évacue tout sur scène. Vraiment, toutes les émotions refoulées que tu as, parce que c'est une période aussi très difficile pour moi. Je me suis dit, toutes les émotions que tu as là, lâche. Lâche tout, vraiment, lâche. Lâche et ça va te faire du bien. Et c'est ce que j'ai fait, mais c'était tellement drôle parce que quand je suis tombée en grand écart, justement, tellement c'était pas prévu, j'étais avec Mathias, c'est un ami et c'est une des personnes avec qui je travaille aussi. Mhm. À un moment donné, ils ont failli courir sur la scène parce qu'ils pensaient que j'avais glissé, parce qu'il y a une flaque qui est tombée en même temps. Donc, et c'est après, il dit non, 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 stop, elle est en grand écart, elle est en grand écart. J'étais sûr que c'était genre calculé. Mais tout pas machin. du tout. Si c'était calculé, en vrai, je l'aurais fait un peu plus loin. Ou je serais Ok. arrivée un peu plus tôt. Mais non, rien n'était calculé. Même aux balances, j'étais pas. Enfin, j'étais dans la voiture hein, quand Ouais. ils faisaient les balances. Hein. J'étais dans la voiture, Ok. j'entendais, mais j'étais pas sur la scène et tout. Même l'organisation, je crois que c'est à la dernière minute qu'ils ont su que j'étais là. Hein. Ok, donc Genre, c'était vraiment spontané. Surprise, surprise, surprise. Mais c'est encore plus incroyable du coup. C'était prévu, ils m'ont fait venir et tout, mais c'était vraiment surprise, surprise, surprise. Et non, vraiment, rien n'était calculé. Genre, vraiment, c'était spontané. Et j'ai même failli ramasser ma gueule sur la scène, en fait. Ah ouais, À mais un ça c'est moment, pas à un vu. moment donné, quand je vois la vidéo, j'ai rigolé. Mon pied a fait un truc, mais je serais tombée dans le vide. Donc, c'est-à-dire que je serais restée à terre et j'aurais fait à Kevin. C'est bon, Ok, continue, yes, continue, ok. c'est bon, tout va bien. Attends, rapproche-toi. Continue. Dans tout notre grand écran, ils sont au-dessus du champ. J'allais dire, c'est bon. Continue. Par contre, je crois que je serais restée à terre. Je serais restée à terre, il aurait C'est fait. que j'étais Les là, donc. pompiers seraient venus. Comme par hasard, j'étais là, donc je t'aurais ramassé. Non, mais il y a des gens qui ont vu sur la vidéo, mais moi-même, j'ai rigolé parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Maman, Maureen a failli se Ah ramasser. ouais, j'ai J'ai dit même Mon pas vu Dieu. ça. Moi-même, j'ai répondu aux commentaires. J'étais mon Dieu. Non, mais quand tu regardes la vidéo, Je je vais chercher re-regardais. la vidéo. Parce que la première tu personne vas qui a voir à posté, quel c'était moi en moment. plus, je me rappelle de. Tu vas voir à quel moment. Et c'était une dinguerie. Mais franchement, cette scène, j'ai vraiment évacué. J'avais ce besoin de. J'ai relâché, mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et j'étais quand même en postpartum. Hein. Mais de ouf, c'est-à-dire que Franchement, je sais que tout ça, Je ça venais vient. littéralement d'accoucher en fait, ça s'enchaînait. Ouais, il n'y a même pas le clip du son en fait. Non, ça s'enchaînait. Et malgré ça, je me venais souviens quand d'accoucher. t'es arrivé, les gens étaient en mode. Bah, le son était APT, tu vois. Mes seins comme ça, remplis de lait. Ah, C'est quand c'était. tes cheveux étaient rouges ou bien ça c'est la baca? Non, cheveux rouges. ouais. Cheveux rouges, il est arrivé. Ah, les gens commencent à crier. Bam! Ah! Et à partir de ce moment-là, c'est là que tu t'es dit, ah ben je vais le faire à chaque fois du coup. Ben, ça venait à chaque fois. Ouais. Je me dis, bon. Et puis, des fois, je me suis dit, bon, il y a des fois, je ne le faisais pas. Il y a Mhm. des fois, je ne l'ai pas fait. Je me suis pris plein la tête. Comment ça, il n'y a pas de. Ah non, mais là, je suis sûr, les gens doivent machin, venir te voir sur en mode. laptop. Ah, tu vas faire le gros écart. Je suis sûr que les gens viennent te Ah, voir. même là, on m'a dit, mais en fait, t'as intérêt à faire le grand écart à chaque fois sur le laptop. En fait, on veut rien Toi, savoir. tu auras 75 ans, tu dit oui, mais le gros écart. Ouais, non, faut pas pousser. Mais Et du coup. à la Wheel of Green, cette Ouais. année, j'ai fait un petit laptop différent. Ah ouais? T'avais quoi? T'étais pas, t'étais pas à la Wheel Non, of Green. non, j'étais à la Yardland l'année dernière. La Wheel of Green, j'étais un peu en l'air. Hein. Hmm. J'étais un peu en l'air et puis après, on m'a relâché. Je pense que tu as vu la vidéo quand je suis autour de mon danseur. Ah oui, ça, j'ai vu et ça, puis il ouais. me tient. Il te tient. Mais c'est vrai, d'ailleurs, j'allais t'en parler tout à l'heure, t'es chaud, notamment en festival. D'ailleurs, tu fais beaucoup de festivals, tu fais moins de showcase. Comment tu t'es dit, tu aurais pu te dire, bon, je vais venir, je chante et puis je pars, tu vois. Il y a des gens qui font ça. Ça, pour moi, c'est pas possible. Mais toi, vraiment, tu as décidé, tu as tes danseuses, tu as un show. Mais depuis mes tout débuts, hein, depuis mes premières scènes, même ici, j'ai toujours eu des danseuses. Ça te vient d'où, ça? C'est les artistes dont tu es fan? Pourquoi c'est venu ça?
Parce que la danse fait partie de moi. Et je peux pas, pour moi, je me vois pas faire une scène sans danseuse ou sans danser, sans step, sans, je sais pas. Ouais. Genre, pour moi, c'est les deux. C'est les deux et j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs. Malheureusement, ben, tout doit être proposé au fur et à mesure Ouais. parce que voilà. Mais non, depuis le début, depuis mes tout premiers shows ici, j'ai toujours eu les danseuses. D'ailleurs, Ouais. depuis le début, c'est les mêmes. Hein. Ouais, quand vous avez un Les nom maintenant. dancehall queens, Ouais. les bad queens. Les Bad Queens, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir sur scène? Parce que tu en as fait des Je scènes. sais pas, hein. Il y Tu en sais a pas? beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que dans toutes les scènes que j'ai déjà fait, il y a des scènes quand même où j'étais particulièrement émue. Parce que c'est vrai que je préfère m'attendre à rien en fait quand j'arrive Mm. quelque part pour ne pas être déçue. Parce que si c'est des fois tu vas t'attendre à quelque chose et puis ça ne se fait pas comme tu veux ou comme tu aimerais et au final, voilà. Et là pour le coup, j'ai eu beaucoup de scènes où j'étais très émue. Mm. Il y a même une scène où je me rappelle, j'ai pleuré, littéralement j'ai pleuré, voilà. Attends, Pleurer, t'arrives dans ce j'étais concert en fragilisée. chata et tout, tu vas là me pleurer, te dis, mais c'est pas du tout ce que j'ai payé, frère. Je vais bien faire un concert en chata, là tu pleures, frère. Ben attends, mais Tito même était à la fête. Ouais. Tito même était à la fête. Ils m'ont surnommé Madeleine après. Après, pendant toute la soirée, c'était Madeleine mon nom. Mais c'est parce que Madeleine, là, Madeleine, tu veux du papier? mais c'est parce que le show était tellement bad. Oui, et puis après, quand j'ai rencontré des gens du public, les gens venaient, il y a des gens qui pleuraient littéralement. Mais j'ai pleuré avec eux, littéralement. J'ai pleuré avec eux. Ok. Et quand tu t'attends pas aussi à ce qu'on chante une chanson et que... Non, vraiment, j'ai... Et cette année, à un des festivals, je crois que c'est le Couleur Café, pareil. Là, je me suis retenue de pleurer. Je me suis Ok. retenue de pleurer parce que il y a quelque chose qui s'est passé auquel je ne m'y attendais pas, mais du tout. Mhm. La scène s'est finie, certes, les gens criaient « Maureen, Maureen ». J'ai été sur les côtés, donc je suis sortie de la scène, à l'arrière de la scène. Tout le public qui était en face, littéralement tout le public, donc il devait avoir plus de 1000 personnes. Je ne sais pas à peu près combien, mais plus de 1000, 3000, enfin je sais pas. Tout le public est venu sur le côté de la scène, par l'arrière. Ouais. Et quand je suis sortie de la scène, tout le monde a commencé à applaudir, à crier, à me féliciter. Et il y a eu tellement d'amour, tellement de... Tiens, je te raconte ça, je suis émue. Et vraiment, non, c'était tellement fort. Ouais. C'était waouh. Non, mais c'est beau que tu vives des trucs comme ça parce que je vois les vidéos en festival Mais ça te rebooste. et je vois l'énergie que tu donnes en fait. Je me dis, je vois les shows des artistes depuis des années et tout. Il y a des artistes qui sont très forts sur scène, mais toi, on voit qu'il y a vraiment des heures et des heures de Là, préparation. je travaille, ouais. Je Ouais, travaille ouais. beaucoup, hein, parce que déjà, il faut. Oui, C'est clairement. important pour s'améliorer. Parce que j'ai pas forcément envie de Stagner. stagner, moi, spécifiquement sur mes compétences. Mhm. Pas forcément sur les résultats, parce qu'en soi, en termes de résultats, on n'a pas la main dessus. Tu peux faire quelque chose et puis ça ne marche pas forcément. Mm. Mais pour moi, en tant que personne, c'est important de m'améliorer dans mes compétences, dans ce que je vais Non, clairement, clairement. dégager, dans ce que je vais donner. Donc, je travaille beaucoup, même vocalement. J'ai une coach en technique vocale, j'ai un coach en développement personnel, j'ai énormément bosses beaucoup, de quoi. coach. Ouais, je bosse beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a du travail derrière. Et Laptop qui du coup est le cadeau qui ne cesse de t'offrir d'autres cadeaux. À un moment, tu es sur Netflix Ouais. et tu es... Alors c'est quoi le nom du candidat? JER. Et quand donc, on t'invite pour qu'il chante Laptop avec toi, il fait sa partie, ce machin. Et ça donne encore une autre vie Dimension à laptop. au morceau. Ouais. C'est-à-dire que le morceau est déjà pété. Et là, le truc est reparti. Parle-moi de cette expérience Netflix, Et parce que c'est un gros honnêtement- tournage et tout, quoi. Et honnêtement, JER, il a kill ça. Il a Mm. dead ça. Et je lui ai dit, quand je l'ai eu, je lui ai dit, par contre, c'est important que... Alors, comme il est malgache, Ouais. je lui ai dit, si tu as du créole ou autre, parce que le laptop, vraiment... En vrai, je lui ai même fait la pression. Je lui ai dit, franchement, c'est un titre culturel, vraiment full créole, full. Donc, je compte sur toi. Mhm. Et comme tu es malgache, je lui ai dit, franchement, si tu veux mettre du créole, malgache et tout ça, vas-y. Ouais. Genre là, c'est 100% pour la culture. Il a fait un mélange de français, malgache et tout. Il a kill ça. Le Mm. mec, il a respecté. Pour moi, il a respecté la prod. Et comment le tournage de ce genre de gros trucs, bon, t'avais déjà fait beaucoup de gros trucs à ce moment-là, mais est-ce que c'est impressionnant? C'est le côté Netflix, des gens qui te Ouais. voient, qui te découvrent? En soi,
Sur le coup, c'est quand même quelque chose où tu t'es dit, wow, je vais passer sur Netflix. Je vais passer sur Netflix quand même, quoi. Ouais. Mais ensuite, sur l'événement, soit ça allait. Mhm. Ça allait vraiment, l'équipe de tournage super, l'équipe de prod super, rien à dire. Et il y avait ce truc quand même où tu te dis, mais je performe devant Aya, Ouais, c'est vrai, en plus, SDM, SDM, ouais. SCH et tout. Mais j'ai dit, bon, bah, allez, vas-y, on fait abstraction. C'est comme si j'allais sur scène dans un festival ou autre. Et en fait, j'ai pris le truc tellement à cœur parce qu'en fait, pour moi, je voulais qu'il aille en finale. Hmm. Parce que j'étais pas, je l'ai pas pris en mode, ben, je suis juste invitée, vas-y, je vais faire le taf. Moi, je lui ai mis la pression, je lui ai dit, mais en fait, t'as intérêt à aller en finale. Là, on se bat tous les deux. Là, c'est un Ouais. travail d'équipe, là, tous les deux. Il faut que tu sois ci, ça. J'ai vraiment pris à cœur, hein, parce que moi, en vrai, on est un duo. Donc, je me suis dit, je peux pas me louper, parce que si je me loupe, peut-être Mhm. que ça peut lui porter préjudice, Ouais, je vois ce que tu veux dire, etc. ouais. Je peux pas, genre, faut vraiment être à fond. Là, c'était notre place, c'était pas sa place, hein, c'était notre place en Ouais. finale. Mais C'était notre place en même quand j'ai vu finale. la vidéo, tu vois, même Aya et SDM, je sais plus si c'est SDM ou SR, je sais pas, ils sont vraiment en mode, tu Ouais, il vois, comme, s'ambiançait. ils kiffent vraiment le truc, tu vois. Donc, c'est un bon souvenir quand même, ce truc-là. Et puis, c'était fluide. Après, on a, ben, Jure et moi, en fait, ça a accroché tout de suite. Ouais, ouais. Ça a accroché tout de suite. Il y a vraiment eu le feeling Hmm. et j'ai essayé de l'encourager comme je pouvais. Comme je te dis, j'étais vraiment investie, hein. J'étais Hmm. investie comme si c'est ma place que je jouais. J'étais vraiment à fond et tellement qu'après, je suis retournée pour la finale, hein. J'ai été le soutenir. Ok. J'ai été le soutenir après sur l'épisode final. J'étais dans le public. Hmm. Et tu sais, après tous ces trucs, donc laptop, tic, muggler, machin, donc t'as vraiment pris une grosse place dans le game. Et tu sais, on sait que la musique urbaine, c'est beaucoup de tension, de trucs, machin. Et c'est là qu'il y a commencé à avoir un peu de négativité autour. Ah, pourquoi c'est elle? Ah, machin, ah, Kalash, ah, machin, C'est grâce à Kalash, c'est grâce à aujourd'hui elle est Kalash, connue. machin. Nanana. En fait, c'est grâce à Kalash, c'est grâce à Kalash, c'est grâce à Kalash. Mais je me rappelle que quand il y a eu Tic, il y a eu beaucoup de oui, ça vient de chez nous, nanani, nanana. C'était Tic Hmm. qui m'a fait connaître. Après, il y a eu Laptop. Ah, mais on a oublié Tic, hein. Non, mais on a... On a oublié Tic et j'ai débuté avec Laptop. Comment tu C'est vis en fait. tous ces trucs, que ce soit les tensions dans le game ou avec le public et tout, alors que toi, t'es pas quelqu'un, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment en mode grande gueule, ah, je pense que ça, ah, non, non. Toi, t'es vraiment, tu fais ton truc, Je m'en voilà. fous. Tu vois, tu parles pas, tu donnes pas ton opinion sur des trucs, et malgré ça, tu sais, il y a beaucoup ah, mon zèle, nanana. Comment tu vis ça, sachant que tu n'es pas du tout ce genre de personne, tu vois? Franchement, je vais être 100% honnête. Au début, ça m'atteignait. Ouais, Ça me faisait du mal. ouais. Il y a même des fois où j'en ai pleuré, où je me suis dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que je fais aux gens, qu'est-ce que... Maintenant, je m'en fous. Ouais. Honnêtement, en vrai, il faut s'en foutre. Si c'est pas des commentaires constructifs, en fait, qui vont me permettre moi-même de m'améliorer, c'est bon, ça me passe au-dessus. J'ai arrêté les histoires d'aller regarder, si on dit ci, ça, je m'en fous. Et les tensions dans le game, ben, pareil, moi maintenant, en fait, j'ai plus le temps. C'est-à-dire que tu me cherches parce qu'en fait, les tensions dans le game, malheureusement, c'est pas que sur les réseaux, il y a au dehors des réseaux aussi. Il y a des petits trucs qui essayent d'être faits ou autres. Moi, j'ai plus le temps. C'est mise en demeure et puis c'est tout. Ma paix et ma tranquillité. Donc là, même si on va me dire non, mais avocat. C'est ça parce qu'on pourrait te dire, oui, non, mes frères, ça vient avec tes dancehall, le Non. truc. En fait, je suis pas venue sur Terre pour souffrir. Déjà, de C'est clair. un. Déjà, de deux, j'estime que... je vais pas dire que je suis pas quelqu'un de méchante. Je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas besoin de descendre la planète entière, en fait, pour avancer, pour faire ce que je fais, clairement. J'estime que je suis quelqu'un, si on me demande ou autre, je suis quand même bienveillante Mhm. envers, en tout cas, que ce soit les gens que j'aime ou même quand je ne connais pas, en fait, des fois je veux aider, des fois je veux même trop aider et Ouais. en fait c'est pas mon rôle. Non, mais clairement. J'ai pas à faire ça, il y a plein de trucs que j'ai pas à faire et que je vais faire et des fois ça peut même se retourner contre toi alors qu'en fait tu as juste voulu aider la personne, tu as juste voulu être là, tu as juste voulu la soutenir et au final la personne elle veut toujours plus ou sinon ben si c'est pas ça va pas comme elle veut, c'est sur toi que ça va retomber alors que donc non, je reste à ma place, je fais mes petits trucs alors je garde mon cœur, je reste quand même bienveillante
Mais maintenant, c'est j'accepte et mon cœur reste ouvert. C'est OK. Si tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de souci. Je t'aime quand même. Et tu sais, il y a un autre truc de ouf qui s'était passé. Un jour, tu chantais, je crois que c'était au domaine de l'Oasis, et il y a eu une fusillade, c'est ça? Non, raconte-moi ce jour-là, parce que vraiment, je me suis dit, mais elle, c'est quoi le nuage noir qui est au-dessus de sa tête? C'est une dinguerie. Non, mais c'est bon, c'était une dinguerie. Moi, j'ai vu ma vie, j'ai vu littéralement ma vie défiler. En fait, je me suis dit, mais mon fils, il va se retrouver sans mère. Il est bébé. Et j'ai pensé tout de suite à mon enfant, en fait. J'ai vu ma vie défiler, j'ai pensé tout de suite à mon enfant. Et avant de monter sur cette scène, j'étais littéralement angoissée. J'étais pas comme avant. Et je sais pas, en fait, ça m'a... J'étais braquée, je me suis dit non, je sais pas. Je sais pas si je vais réussir à chanter, je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Il y a ce blocage, il y a ce truc. Et je me suis dit bon. Et du coup, il y a Lane qui est venu me voir, Lane qui est Ok. un ami et tout, qui chante aussi d'ailleurs. Il m'a dit Momo, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je sais pas, je suis angoissée, je me sens pas bien. Je sais pas, il m'a dit, viens, on va prier. Et du coup, on a prié et tout. Et puis après, ben, je suis montée, je suis allée vers la scène. C'était déjà un peu tendu. Il y a eu deux, trois trucs qui se sont passés, deux, trois petites tensions. J'ai dit non, allez, Maureen, respire, ne te laisse pas atteindre, ne réagis pas. C'est pas grave, tu vaux mieux que ça. Mhm. Et quand j'étais sur scène, j'avais une boule au ventre. Ok. J'avais une boule au ventre. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais ressenti quelque chose ou autre, hein, mais j'avais une boule au ventre. J'étais pas moi-même sur la scène, en fait. Et même quand tu as vu les vidéos, tu vois que je sais Ouais, pas. t'es guindé un peu, ouais. Je sais pas. Moi-même, je sais pas. Mhm. Et j'ai entendu un premier coup de feu. Je me suis dit, mais non, c'est pas ça. Tu sais, dans ma tête, alors, je me dis, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Et la deuxième coup de feu, là, j'ai commencé à voir tout le monde. Je me suis dit, non, c'est ça. Et en fait, je suis restée figée. Ah, t'es resté là. figé. Je suis restée debout là. J'aurais pu littéralement prendre une balle. Littéralement. Parce que c'était vraiment littéralement à côté de moi. Ouais. Et c'est Wayne et mes danseuses et tout qui sont venus me chercher. Genre, mais la soeur, qu'est-ce que tu fais là? Et ouais, Ok, Wayne était là, je savais même pas. ouais. Ok, ouais. Avec mes danseuses, chaque Serene et tout, ils sont venus m'attraper, me mettre derrière et tout. Ils étaient avec moi. Ils se sont littéralement même mis sur moi, en Ok. fait. Et il y a une grosse enceinte, la grosse enceinte là. Pas ça tombait sur nous. Ah ouais? Les mecs ont tenu. C'était une dinguerie, vraiment, ce soir-là, c'était une dinguerie. Quand on est allé en loge, j'étais littéralement... En fait, je me sentais pas bien et j'avais un mal-être. Et pas parce que littéralement, je me suis dit, bon, j'aurais pu crever. Mm. Je n'ai même pas pensé à moi. Au-delà du fait d'avoir pensé à mon fils et de me suis dit, ah, mais de m'être dit, là, je veux retrouver mon fils. La première chose qui est venue, c'est est-ce qu'il n'y a pas de blessés? Est-ce qu'il n'y a pas de mort? Et j'ai ressenti de la culpabilité. J'étais pas bien parce que je me suis dit, il y a des gens qui sont venus me voir. J'ai pas envie qu'il y ait des morts et tout ça. Enfin, j'étais en panique, j'étais pas bien. Après ça, j'entends, oui, il y a une fille qui a pris une balle dans la tête. Mon Dieu, je crois que j'étais au bord du malaise. Je faisais un malaise, je ne tenais pas. Mhm. Je voulais absolument savoir, en fait. Je culpabilisais comme si c'était à cause de moi, alors Ouais, que ouais. pas du tout. Ouais. J'étais pas bien. Et quand après ça, il y a Mirza. Moi, je m'en fous, je dis les noms. Mirza, c'est qui? C'est pas je crois que c'était le patron de... Ok. Ok, 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 c'est ok. Mirza, non? Oui, il me semble, oui, oui, Le oui. boss de l'Oasis, ou je Ouais. sais pas pourquoi, qui a sorti dans les médias, ouais, mais des artistes chata, nanana. Ouais, je me rappelle de ça, ouais, c'était Qui n'importe a quoi. littéralement dit que c'était de ma faute, que c'est moi qui chantais à la violence et je ne sais quoi. Et je vivais déjà le truc potentiellement très très mal. J'avais quand même un choc. J'ai quand même eu un choc. J'étais en dépression postpartum en plus de ça. Hein. Mhm. En plus de ça, parce que je venais d'accoucher. Enfin, voilà. Postpartum, c'est pas évident. Mhm. Non, franchement, en fait, j'ai eu une boule de haine, vraiment. Le monsieur, je pouvais plus me le voir. Ouais. Je voulais même pas entendre son prénom. Ah, ouais, cœur bien. Je voulais même pas entendre son prénom. Et je crois qu'après, il y a eu une demande. J'ai entendu son nom, j'ai dit négatif. Négatif. Non, mais c'est clair. Il peut me proposer 1 million, jamais, jamais de la vie, c'est fini. Genre, je veux pas entendre parler de lui. Non, mais En c'est fait, c'est d'où dinguerie, il y en a fait. quelque chose qui se passe comme ça et tu vas mettre en fait littéralement mon nom dans la boue alors qu'en fait, de un, je ne t'ai littéralement rien fait.
Et mais surtout, De c'est deux, faux, j'étais c'est pas faux, la- en fait. de deux, c'est faux. Et de trois, j'étais littéralement pas la seule artiste de la soirée. Alors certes, il me semble que j'étais la tête d'affiche, mais genre, il y avait moi, enfin, il y avait Shaidis, LJ et je veux pas déformer son nom, je sais c'est qui, mais Enaja, Je sais même pas des qui je veux pas déformer son Ok. nom. C'est une petite poupée, en tout cas, elle chante super bien. Mais en fait, au-delà de ça, c'est-à-dire que ce que tu chantes, à la limite, on va me dire oui, tu fais les jeunes filles danser comme des chatas. Ok, ok. Mais la violence? Non, ben non, ça n'a aucun sens. Tu vois, Ouais. donc, ouais, ce qui disaient n'avait aucun sens. Mais du coup, après, tu as réussi à remonter sur scène facilement ou bien. Eh ben, après, justement, après cet événement, je crois que c'est un peu après qu'il y a eu le premier BRC, Ok, ok. si je ne me trompe pas. Mais j'ai dû voir une thérapeute hein, avant de monter sur scène. Hmm. J'ai dû voir une thérapeute pour voir si j'étais prête à monter sur scène. Parce que j'avais littéralement eu un choc. Et comme j'ai dit, moi, je m'en foutais un peu, mais j'ai tout de suite pensé à mon fils parce que ben, je venais d'accoucher. Donc t'imagines, tu te dis, ben, là tu meurs. Ton fils, ton enfant, en fait, qui vient de naître, se retrouve sans maman. Ouais. Tu vas tout de suite penser à certaines choses. Et j'avais littéralement ce choc et ben, par la suite, j'ai réussi à monter sur scène après avec le BRC. Mais les premiers mois, par exemple, si j'étais sur une scène et qu'il y avait, tu sais, les confettis qu'on lance, quand on lance les paf, confettis, ouais. ça pète comme si c'était un coup Ouais. de feu. Donc on se... Hmm. Et puis après, maintenant, ça va. Et tu sais, on a Mais pas. c'est une mauvaise expérience. Non, mais hein, mais c'est trauma de ouf. Tu sais, malheureusement, ça peut arriver n'importe où, à tout moment. bon, Mais c'est... on espère que ça ne va plus t'arriver. En Ah, tout je cas. l'espère de tout cœur. Je l'espère de tout cœur, vraiment. Surtout qu'on ne dise pas que c'est de ma faute. C'est clair. Et tu sais, on a parlé du coup de l'effet du chata sur les jeunes, etc. Machin. Dans ta musique, effectivement, des fois tu parles de sexe. Mhm. Tu écoutais des sons genre J. Capri, etc. qui en parlaient aussi, machin, etc. Quelle vision tu as Qui sur était ce... d'ailleurs plus Ah. je pense, plus poussé. Les Hein, quand Jamaïcaines tu écoutes laissent du des sons. Spice, etc. C'est clair. Mais quelle vision tu as de ce débat? Oui, quelle image vous donnez à nos enfants? Regardez comment elle est habillée sur scène. Quelle vision tu... Donc déjà, Attends, tu as dit cheap. Déjà, attends, déjà, Et tu vois, c'est toi. Donc déjà, j'ai une question. Vos enfants, ils ont été faits comment? Comment ils ont été faits, Déjà, dis-moi? vos enfants, ils ont été faits comment? Tout à fait. Vous réveillez un matin, vous êtes enceinte, c'est Ouais. bon? L'opération du Saint-Esprit? Mm, mm, mm. Je suis désolée, il n'y a personne qui s'appelle Marie là ici. Il n'y a pas de Marie. Il faut arrêter de faire les contrarios, les frustrés quand ce sont les mêmes personnes, par exemple, qui écoutaient du Francky Vincent Mhm. et sans être choqués. Ou ça vient de pas coin, j'ai la non. manqué fun choix. Ouais, Pour voilà. moi, c'est tout simplement parce que je suis une femme. C'est tout. Mm, Parce que ça aurait été un homme. En vrai, un homme, ça va chanter à tue-tête. Il n'y a aucun problème. mm, Il n'y a aucun problème. Mais une femme va le chanter, bon, c'est la fin du monde. mm, mm, C'est la fin du monde et en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter, en fait. Et ça, c'est la société qui fait ça. Hein. Parce qu'il faut arrêter d'être dans un complexe où on se dit que la femme n'a pas le droit de dire certaines choses, n'a pas le droit de faire certaines choses. En fait, non. Je suis une femme, mais j'ai le droit de faire exactement ce qu'un homme fait. Parce que égalité pour tous, déjà. Et il faut que nous, la femme, et comme je disais, pourquoi Queen? En fait, il faut se réveiller, il faut se rendre compte. En fait, oui, je suis une queen. Et puis, oui, je m'assume, j'assume ma sexualité, j'assume mes propos. J'assume, en fait, j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais. C'est mon corps, c'est mon esprit, je fais ce que j'ai envie de faire. Et en fait, toutes les femmes devraient se dire ça. Toutes les femmes ne devraient pas être, oui, mais faut pas que je dise ça, c'est un peu plus, je sais pas, faut arrêter. Non, c'est clair parce que Faut tu vois, littéralement arrêter. quand on est là, on écoute Vibes Cartel toute la journée. Quand par exemple, Kardashian Ça va fait chanter pour littéralement. Nani Impérial, Galoni en coucou, un peu, tu vois? Les femmes vont chanter sans problème. Le truc, c'est qu'il y a des femmes, en fait, qui vont se dire, oui, mais si je dis ça ou si je chante ça, je vais paraître pour quelqu'un de pas bien. Mhm. Pas du tout. Alors, je suis une femme qui me respecte. Mhm. C'est pas pour autant que... Enfin, je chante ça, c'est pas pour autant que je ne me respecte pas. Je suis quelqu'un qui me respecte, j'ai des valeurs, j'ai des principes. Mhm. Donc... Et puis, ça ne changera rien non plus, l'éducation des enfants. Mhm. Pour moi... Est-ce que tu te considères comme un modèle? Est-ce que tu te dis, est-ce que quand tu montes sur scène ou quand tu chantes, te dis, bon, je suis un modèle, donc je dois pas faire, tu vois?
Est-ce que tu ressens cette responsabilité-là? Il y a une certaine responsabilité, mais il y a le fait que je me dis que je préfère rester authentique et que je préfère rester moi-même. Il y a des gens qui vont s'associer à moi et il y en a d'autres non. Mais c'est OK parce que, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et on peut pas, enfin, tout le monde ne peut pas forcément tout aimer. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de rester authentique, c'est de rester moi-même, c'est de rester naturel. C'est ce que je veux dégager et renvoyer. Parce que si, par exemple, je vais prôner certaines choses, dire certaines choses, et qu'au final, au niveau de mes agissements, soit j'essaie de paraître comme quelqu'un que je ne suis pas, Ouais, clairement. ou enfin, je serais littéralement contradictoire, j'aurais un problème. Donc, tu préfères, voilà, Je rester préfère toi-même, rester quoi. authentique et moi-même, et ceux qui s'associent à moi, ben, c'est avec une fierté, même s'il faut que chacun puisse s'associer à soi, puisse se trouver. Mhm, Mais c'est important pour moi de rester moi-même et de garder la tête sur les épaules. C'est très, très important, surtout dans ce milieu. mhm, Surtout quand il peut y avoir du succès. C'est très, très important de garder la tête sur les épaules et d'avoir un entourage aussi sain, mhm. de faire le tri quotidiennement et de garder vraiment les personnes saines qui sont là pour, entre guillemets, te redresser un peu et te dire, mais oh, ressaisis-toi en fait. Mhm. Ressaisis-toi parce que là, tu es littéralement en train de changer, mais du mauvais côté. Ouais. Euh, D'avoir ces personnes qui vont, certes, à qui tu vas donner, mais qui vont te donner aussi en retour et pas des gens qui seront là juste pour prendre, Prendre, ouais. pour prendre, pour prendre et puis pour t'user et puis après, ils ont fini, ils se barrent. Et plus tu es dans le milieu, plus il y a du succès et plus il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir se coller, qui ne seront pas forcément bienveillantes. Mhm. Et c'est un tri quotidien à faire, mais c'est important d'être entouré des bonnes personnes et d'avoir la tête sur les épaules. Et tu sais, tu as parlé de ce milieu qui est compliqué. Là, tu parlais à ton niveau personnel, mais aussi la culture en général, notamment le chata, puisque tu fais partie de, on va dire, la première vague chata qui pète en hexagone, dans le sens où tu es l'une des premières artistes identifiables. En mode, tu sais, un blanc de wherever the fuck Auxerre, il va se dire, ah, chata, oui, le son de Maureen, Mais tu là. sais que j'ai pris du temps à assimiler ça. Parce que Hmm. vraiment, au début, j'avais un peu de mal avec cette notion de queen du chata, de ambassadrice du chata et Hmm. tout. J'avais du mal. Et Parce qu'il y a c'est eu des gens avant toi, après, mais c'est toi voilà, que c'est les ça. gens d'ailleurs ont reconnu, quoi. C'est après, en fait, que j'ai compris. Mais je me suis dit, en fait, Maureen, c'est pas parce que on dit ça, parce que voilà, maintenant, les médias, etc., t'ont associé à ça, la queen du chata, l'ambassadrice du chata. C'est pas du côté négatif, c'est du côté ben, très positif parce que il faut voir la réalité que le chata a été reconnu et vraiment a pris une ampleur par rapport au défilé Mugler. Et Hmm. depuis, partout, Ouais, ouais, vraiment, ça ouais, prend ouais. une ampleur. Et là, justement, d'autres artistes sont mis en avant, sont mis en lumière, des artistes qui font aussi du chata. Et ça, c'est quelque chose de positif. Donc, tu as apporté ta pierre à l'édifice, tu as fait quelque chose. Donc, en fait, assume Ouais. ce nom qu'on t'a donné. Et Ok, ok, aujourd'hui, ok. je suis OK avec ça. Mais au début, vraiment, j'avais du mal. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est OK. Mais pourquoi Et c'était genre le syndrome de c'est une l'imposteur? fierté. Tu te disais. Je l'ai eu, ouais. Tu te J'ai eu le disais. syndrome de l'imposteur. Ok. Je me disais que je méritais pas. Pourtant, je travaille comme une acharnée. Ouais. Mais j'arrivais pas, je sais pas. Mais tu sais, cette question du coup de l'appropriation culturelle, ah, ils vont prendre le chata sur nous et c'est pas des artistes d'ici qui vont en profiter. Est-ce que crois-tu sur cette vague de chata grandissante dans l'Hexagone, est-ce que tu te sens gagnante ou est-ce que tu te sens laissé pour compte? Et est-ce que tu trouves qu'en général les artistes d'ici sont laissés pour compte ou bien ça va? Ben, je me sens gagnante et je pense que c'est vraiment un point positif que le chata ait pris une ampleur comme ça au point que même d'autres artistes qui ne viennent pas des Antilles veulent poser sur du chata, veulent faire du chata. Il y en a qui vont naturellement se rapprocher de beatmakers qui viennent de chez nous pour vraiment faire du chata. Il y en a qui vont pas le faire, mais c'est négatif, tout comme ça peut être positif parce que ben, nous, ça nous permet de mettre notre musique en lumière. Ça permet aussi aux artistes de chez nous d'être en lumière, d'être de plus en plus reconnus. Parce que quand on va chercher le style chata, maintenant, forcément, on va tomber sur les informations concernant la Ouais, ouais, Martinique. ouais, clairement, Je clairement. pense qu'en tant qu'artiste antillais, on a un travail à faire aussi pour éviter qu'il y ait cette appropriation,
mais que ce soit plus un partage, que même si d'autres personnes le font, même si un Japonais pose sur du chata et j'en passe, on va pas dire le chata ça sort du Japon. Je pense que nous, en tant qu'artistes, on a un travail à faire. On a aussi un travail à faire au niveau structure pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'associer avec d'autres majors extérieurs. Mais pour ça, il faut qu'on soit formé. Ouais. Parce qu'en vrai, être artiste, c'est aussi être entrepreneur. Ouais, faut connaître le business en fait. Il faut connaître le business. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de recul parce qu'avant, j'aurais peut-être pas dit ça. Avant, je ne m'y connaissais pas comme aujourd'hui. C'est important, en fait. Je comprends vraiment la notion et la valeur. Donc, c'est vraiment important, en fait, de se former, de s'informer, de rechercher les choses parce qu'en fait, on a un travail à faire, justement, pour mettre en avant ce style musical. Ça vient de chez nous et du fait qu'il y ait eu Mugler, que ça a commencé à prendre une ampleur, ça a déjà été un travail. Ça a déjà mis une pierre à l'édifice. Et je pense que en vrai, tous ensemble, on peut faire quelque chose qui fait que ce sera encore beaucoup plus mis en avant. Le bouillon commence à être mis en avant aussi à l'international. Ouais. Je regarde bien. Et en vrai, c'est une fierté aujourd'hui de voir que après tant d'années, parce que le chata, ça n'a pas été créé en 2019-2020. Ouais, ça. Et... J'étais là, hein, je me rappelle les Magic, les trucs. Exactement, Enken et tout. Enken, ouais. Et après tant d'années, ça commence à être mis en avant. Mais ça explosé même. Ça dépasse l'Hexagone, en fait. C'est l'international. Oui. Quand tu regardes Blaze, aux États-Unis, d'ailleurs, en Colombie, parlons de Money Pull Up, votre gros featuring avec Blaze Fire, qui a même... Attends, reviens. Tu sors du champ? Votre gros featuring qui a même plus de streams que Laptop, c'est une dinguerie sur Spotify. Il n'y a toujours pas de certif. Voilà. Oui, mais parce que là, ouais, mais là, il y a des vues un peu. Partout, ouais, parce que le souci des certifs, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait. Alors, pour que ce soit il faut qu'il y ait au moins 15 millions en France. En France, même. Mais en toute franchise, le nombre de millions que ça, je suis sûre qu'il y a 15 millions en France. C'est possible. Mais de toute façon, c'est quand même un gros truc. Il y a même eu un article Billboard dans l'intérieur. Parle-moi du succès de ce son. Est-ce que vous avez vu le truc venir? Absolument pas. Je me rappelle, on était au studio avec Blaze. En vrai, il m'a proposé 2-3 prods. J'ai préféré celle-ci. En plus, ça me rappelait vraiment les instrus d'avant. Genre, il y avait un petit côté à l'ancienne que j'aimais beaucoup. Et j'ai dit non, vas-y, celle-ci. Et on s'est dit, bon, on parle de quoi? Donc, on s'est dit, on la prend un peu en mode ego trip. Et je crois qu'on l'a littéralement écrit en 2 heures. Ouais. J'ai fait ma partie, j'ai écrit ma partie. On a écrit sa partie, ouais, on l'a littéralement écrit en 2 heures. Quand le son a pété, genre, les chiffres. On a fait ça comme ça, en fait. Ouais. On a fait, on a kiffé le son et on s'attendait pas. On s'attendait pas et ça a pété du jour au lendemain, en vrai, par rapport à TikTok. Je crois que c'est votre plus gros son à vous tous les deux, d'ailleurs. Je crois que ça a même dépassé son bad, je crois, il me semble, mais c'est vraiment une dinguerie, quoi. Vous avez vu quand vous voyez toutes les danses et tout, machin. C'était vraiment une dinguerie. Et du coup, ça nous amène à ton album. Donc, Queen, tu l'as bossé en combien de temps? C'était quoi l'intention? Est-ce qu'il y aura une tournée qui va aller avec? Parle-moi un peu de cet album. Queen, je l'ai bossé en combien de temps? Ça, c'est une bonne question parce qu'il faut savoir que l'album, je crois que ça fait longtemps que j'y travaille. Ouais. Et en 2023, j'ai décidé de tout recommencer. Ok. J'ai décidé de tout recommencer. Après Poumfat, enfin un peu avant la période de Poumfat et puis après Poumfat. En septembre 2023, j'ai décidé de tout recommencer, de repartir à zéro. Donc tout ce que j'avais fait auparavant, rien ne serait sorti, mis à part les titres du coup qui étaient sur l'EP, que j'ai sélectionné pour mettre sur l'EP. Et en vrai, j'ai recommencé à bosser l'album vraiment, je dirais, l'année dernière. Ok, donc en gros, tu as pris environ 1 an pour le faire, quoi. Environ 1 an, mais je dirais que les titres ont été faits quand même assez rapidement. Je peux même te dire en 2-3 mois. Ouais. Parce que tu tournes beaucoup de toute façon entre les... Ouais. J'ai fait plusieurs séminaires.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup de titres qui ont été faits. Donc, après, il fallait sélectionner forcément parce que tous les titres ne peuvent pas sortir. Mais, ouais, une bonne préparation, littéralement, ouais, un an et quelques. Et c'était quoi l'intention? Tu t'es dit, bon, là, album Chata, enfin, album de artiste Chata, Hexagone. Comment t'as réfléchi? Pas du tout. Je me suis dit que là, c'est sur l'album déjà qu'il faut que je prenne des risques. Alors, certes, de temps en temps, j'avais déjà habitué mon public à sortir une fois comme ça un titre différent euh, d'un titre chata. Mais là, sur l'album, vraiment, j'avais envie de kiffer, de ne pas me prendre la tête. Et ben, à travers les séminaires, vraiment, j'avais différentes vibes. J'avais vraiment beaucoup d'émotions à évacuer. Donc, j'ai évacué vraiment toutes les émotions. Tristesse, colère, clash, comme d'hab. Hein. Comme d'hab, je tire sur les mecs, voilà. Hein. Eux, je crois que ça a été mon trauma. Franchement. Donc, du coup, faut évacuer. Parce que des fois, ils sont traumatisants. Donc, tu sais, faut les traumatiser. Mais il y a souvent ce truc de, oui, dans le chata, les meufs, elles clashent les mecs. Eh ben, c'est pas notre faute si vous êtes traumatisant. Faut vous traumatiser aussi, en fait. Sinon, alors quoi? C'est rien que nous. Alors, vous devez nous faire chier, mais nous, on ne vous fait pas chier. Mais tiens, quand même pas. Parce que souvent, je vois beaucoup ces commentaires-là. Oui, ça fait, ça nourrit le nombre de femmes et tout machin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça nourrit de qui, ça? Je te pose la question. Non, contre fin. Mais c'est eux-mêmes qui vont chercher leurs problèmes et puis après ils vont pleurer. Faut arrêter, faut assumer. Sinon, faut rester gentil. Mais comme ils peuvent pas rester gentils, donc on est obligé de faire des sons pour vous clasher parce que des fois c'est la seule chose qui vous fait rester tranquille. Hein. C'est la seule chose qui vous fait rester tranquille. Et il y en a qui assument. Moi j'ai toujours dit non, mais c'est chiant. Ah, ils assument de... Mais j'ai toujours dit non, mais c'est chien. Non, mais c'est chien, femme, c'est diable. Voilà, c'est tout. J'ai toujours dit non, mais c'est chien. Faut assumer être un chien. Il y a plusieurs types de chiens. Il y a quand même des chiens qui sont gentils. Parce que on te dit quand même que fidèle, c'est le meilleur ami de l'homme et c'est un chien. Ah, ben voilà. Donc il y a des chiens qui sont gentils et fidèles, mais il y a des chiens, c'est des vrais chiens faits. Mais tu sais, le chata, d'ailleurs, le chata féminin, tu vois, avec toute cette nouvelle vague, qui a, comme je dis nouvelle, mais il y avait Enken, Christian, et tout machin. Et c'était déjà ce truc de nous pas besoin, non, machin, etc. C'est vrai. Est-ce qu'il y a ce côté féministe dans le chata? Oui. Je peux te dire oui, haut et fort. Là, je ne veux pas toi en chance libre. Ouais. J'ai dit non. J'ai dit non, tu ne respectes pas mon nom. Il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas le nom. Ils ont un problème avec le nom. Il y a beaucoup de personnes, quand on ne veut pas, ben, qui vont vouloir quand même aller chercher la chose. Je peux rentrer dans un sujet un peu plus machin, mais si par exemple on se base sur le viol, ça part de quoi? Je te dis non, et pourtant tu vas insister, tu vas faire la chose, tu vas faire te servir. C'est un non-respect envers la femme, en elle-même, envers son corps, envers ses principes, envers beaucoup de choses, parce qu'un viol, ça peut littéralement détruire quelqu'un. Ouais, clairement. Autant où quelqu'un peut prendre ça et vraiment surmonter tout ça et devenir la meilleure version de soi-même, autant où ça peut littéralement détruire quelqu'un. Mais l'homme ne va pas se rendre compte de ça. Par contre, je suis persuadée qu'un homme se fait violer, parce que ça existe aussi, les hommes se font violer. Il y en a qui ne supportent, la majorité ne supportent pas ça. Il y en a qui vont se suicider, il y en a qui vont devenir fous, ou je sais pas, qui vont eux-mêmes limite devenir des violeurs parce qu'ils voudront prendre une revanche envers, mais la femme, elle a fait quoi? Donc, oui, pour moi, le chata, il est féministe parce qu'en fait, on va vraiment parler fort et dire ce que certaines n'osent pas dire. On va parler au nom de toutes les femmes parce qu'il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses qui doivent être dites que beaucoup de personnes ont du mal à entendre, tout simplement. Boum! Album, voilà, on va finir sur ça parce que c'était beau. C'était beau, l'album Queen dans les bacs, sur les plateformes de streaming au moment où on est en train de parler. Combien de titres? Je dirais 14 plus. Attention, il y a des surprises. Là, pour les gens qui écoutent, allez, album Queen, tu dois donner aux gens 3 sons à écouter pour voir s'ils vont kiffer l'album. Pour voir s'ils écoutent le reste. Allez, 3 sons de l'album. Bon, en vrai, littéralement, il y a 17 titres. Okay. Ceux qui ont le CD en physique, ils vont voir qu'il y a 17 titres. Alors, donne-nous 3 sur 17. Ok, là, tu plonges, tu écoutes ça avant et tu vas te dire, ah ouais, faut que j'écoute le reste. Think for You. Ok.
Parce que vraiment, cet album, c'est un mélange de la Bad Queen et la Queen. Ok. Donc, Think For You, Mhm. c'est un petit côté un peu plus slow. C'est un son très significatif pour moi. Je crois que c'est mon son préféré parce Ok. que c'est un son très significatif pour moi. Ok. Ah, le dilemme. 3 bébés. Il faut choisir 3 de tes bébés. Je sais pas du tout. War Queen. Le combat. Je crois que c'est mon premier son, genre vraiment clash. Hein. Skinny bad, agressif, Ouais. Mafia House à la prod. Et Attention, pas le du tout. dernier. T'es obligé de mettre un truc un peu pompé up. Un peu festif. Puisque ça te représente aussi. j'ai déjà dit clash, donc je peux pas dire un autre clash parce qu'en fait, j'aurais dit peut-être Cochoni, comme c'est un son qui me rappelle, tu sais, la Maureen du début. Mhm. Mais comme on l'a déjà dit, un peu un son clash, mon Cochoni, ça clash des mecs, hein, voilà. Non, mais c'est chiant. Je dirais soit Halo avec NASA, soit Emoji Pêche avec Conscience, ou Ah, sinon ouais. Malalade, je sais pas. Elle a beaucoup de... D'ailleurs, parle-moi de la collaboration avec NASA. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, c'est venu comme ça. Ouais. C'est venu comme ça. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, le plus long dans la création d'un album, c'est les collaborations. Ok. Parce que trouver le juste milieu entre la disponibilité des artistes, celui-ci est en pleine tournée, celui-ci est en plein séminaire, celui-ci est en plein déplacement. Donc, c'est un peu compliqué. Et avec NASA, c'est vrai que ça parlait déjà. Enfin, en tout cas, les équipes parlaient, communiquaient. Et un jour, en fait, on m'a invité au studio avec lui sur un titre. Et au final, ce titre, ça a été pour mon album, alors que de base, c'était Pour lui. pour lui. Ouais. Est-ce que NASA est aussi foufou en Oui. vrai? Il est aussi foufou, en Ah vrai. Vraiment, je kiffe la personne. Tu rigoles, mais tu rigoles. Tu peux pas être avec NASA et genre t'es triste. Mais en fait, si t'es triste, en 2 minutes, c'est bon. Là, t'as Ah le ouais. smile. Tu fais que rigoler. Il est super drôle. Et par contre, il est super gentil, super bienveillant, super naturel. Et vraiment, quand je te dis le feeling, en fait, c'est important. Parce que des fois, tu vas croiser des artistes qui sont là. Et genre, ça va pas matcher du tout parce qu'ils se la pètent. Parce que, je sais pas, il y a ces énergies que tu ressens pas. Et lui, vraiment, très naturel, très... Tu te sens à l'aise, Ok. il est pas... Il est vraiment, par exemple, comme moi. Il chie comme tout le monde, quoi. Voilà. Il chie comme tout le monde, il s'en fout de qui tu es. Et il va te dire le truc, franchement. Et le mec, s'il doit se foutre de ta gueule, par contre, il doit se foutre de ta gueule. C'est vraiment comme sur les réseaux. C'est la Ouais. même. C'est la même. Est-ce qu'il t'a taillé, toi? Non, ça va. Ah, toi, Non, ça pas va. Il tellement. a pas été gentil avec toi. Il a été gentil. Vraiment, il a été gentil. Il est super gentil. Du coup, n'hésitez pas à aller découvrir ça. Il y a NASA, il y a Conscience, il y a quoi comme autre feature? Il y a Yemi Alade. Il y a Yemi Alade. Il y a Kirk Life. Il y a- C'est un ok. Guyanais. Mhm, Les Guyanais, normalement, sont censés le connaître. mhm, Il y a Maroon, mhm. qu'on va découvrir. Donc, c'est un Jamaïcain Ouais, qui ouais. habite à Miami. À Miami. Il y a Jungle Lee. Il y a Jungle Lee. aussi. Il y a Yemi Alade. Ouais, t'as déjà j'ai dit. Donc, du beau monde. Ouais. Du beau monde. Pas mal de Et personnes. la Bad Queen, War Queen, et Queen of Shatta, l'album s'appelle Queen. C'est disponible dans les plateformes de streaming. La tournée, il y aura des tournées ou pas? Ah, bien sûr. Tu vas continuer à... Imagine un album sans tourner. C'est vrai, surtout que de toute façon, tu tournes littéralement tout le temps. Donc, n'hésitez pas à aller check ça. C'était Maureen, inspecteur FBB pour parler inutile. On parle pour nous aider en disant rien. On a tout dit. On des rien, on a tout dit.